Ils l'ont élu dans le silence sacré de la chapelle Sixtine, à l'heure où les cloches du Vatican résonnaient dans le ciel de Rome comme une promesse venue d'en haut. À 69 ans, cet homme au regard calme, choisi pour incarner la continuité, portait en lui bien plus qu'une fonction. Il portait un poids. Une vérité lourde, trop longtemps enfouie. Une chose que le monde entier pressentait, devinait, chuchotait, mais que personne n'osait affirmer à voix haute. Derrière l'encens, les rituels et les gestes millénaires, le nouveau pape Léon XIV n'est pas entré dans l'histoire par un discours triomphal. Non. Il a choisi un autre chemin. Celui de la confession. Celui de la vérité nue. Et dans un souffle qui a traversé les murs de pierre de la basilique Saint-Pierre, il a admis ce que nous soupçonnions tous. Un aveu. Un basculement. Un bouleversement silencieux mais profond, capable d'ébranler les fondations les plus anciennes. Voici l'histoire de cette révélation. Voici le récit d'un homme de foi qui, à l'automne de sa vie, a choisi de ne plus se cacher. Avant de devenir Léon XIV, il fut simplement Giovanni, un garçon né dans un coin oublié d'Italie, dans une maison où les murs craquaient l'hiver et où les silences pesaient plus lourd que les prières. Il grandit entre les cloches d'un village sans nom et les mains calleuses d'un père qui ne souriait jamais. Sa mère, elle, récitait l'Ave Maria comme on respire, comme on pleure. Il apprit très tôt que la vie n'était ni juste, ni douce, mais qu'elle pouvait être transcendée par la foi. À l'église, il trouvait refuge. Dans les chants liturgiques, il entendait autre chose, une promesse. Une voix intérieure. Il n'avait ni ambition, ni prétention, seulement ce besoin viscéral de comprendre le sens de la souffrance, le pourquoi des absences, le mystère de l'injustice. Il ne rêvait pas de grandeur. Il cherchait un abri, une réponse. Peut-être même un pardon qu'il n'osait pas nommer. C'est là, dans l'ombre d'un crucifix en bois, que naquit l'étincelle. Pas un appel céleste, mais une intuition, celle que le sacré n'était pas seulement dans les dogmes, mais dans les blessures que l'on porte et que l'on apprend à aimer. Il n'avait que 10 ans quand il dit à sa mère qu'il deviendrait prêtre. Elle pleura non de joie, mais d'inquiétude, car elle savait ce que cela coûterait à un enfant aussi sensible. Ce chapitre d'enfance n'est pas fait de miracles, mais de solitude. De longs soirs passés à lire les évangiles à la lueur d'une bougie, de journées entières à servir la messe, à genoux sur un sol froid. C'est là, dans cette enfance austère, que s'est forgée la complexité de l'homme qu'il allait devenir. Un homme de foi, oui. Mais surtout un homme de silence. Le jeune Giovanni n'avait ni le charisme flamboyant des grands orateurs, ni l'ambition visible des hommes de pouvoir. Il avançait doucement, presque en retrait, comme s'il craignait d'occuper trop d'espace dans un monde déjà trop bruyant. Il entra au séminaire dans un silence quasi monastique, avec pour seul bagage son humilité et une soif intérieure de vérité. Là où d'autres jeunes hommes débattaient de théologie comme on dispute une guerre d'idées, lui écoutait. Et surtout, il observait. Sa vie de prêtre ne fut pas spectaculaire. Pas de missions héroïques, pas de scandales, pas de reconnaissance tapageuse. Pendant des décennies, il servit dans des paroisses modestes, des quartiers oubliés, des lieux où l'église n'était plus une institution mais un rempart contre la solitude. Il parlait peu, mais ses silences touchaient. Il ne cherchait pas à convertir, mais à comprendre. Il ne jugeait pas, il accueillait. On le disait effacé, mais on revenait toujours vers lui. Parce qu'en sa présence, on se sentait vu. Il gravit les échelons sans jamais les convoiter. Vicaire, puis curé, puis évêque, presque à son insu. L'Église voyait en lui une âme stable, un homme loyal, fidèle à la tradition, mais surtout, une figure rassurante. On le plaçait là où les conflits menaçaient, parce qu'il calmait. On l'envoyait dans les synodes délicats, parce qu'il écoutait. On le promut cardinal sans qu'il ait jamais levé la main. Il acceptait, sans résistance. Non par ambition, mais parce qu'il croyait en l'obéissance. Et peut-être aussi, parce qu'il n'osait pas dire non. Mais dans l'intimité de sa conscience, une autre voix persistait. Une voix plus trouble, plus humaine. Car derrière la fonction, l'homme restait habité par des doutes profonds. Ce n'était pas Dieu qu'il remettait en question, mais l'institution. Les compromis. Les silences imposés. Et au plus il montait, au plus ces silences devenaient lourds. Car tout au long de cette ascension discrète, il portait un secret. Un malaise, un questionnement interdit qu'il gardait enfoui. Et c'est ce silence, devenu trop pesant, qui allait finir par éclater au grand jour. Lorsque la fumée blanche s'éleva dans le ciel de Rome, le monde entier attendait un visage. Une figure. Un nom. Ce fut celui de Giovanni Battista, désormais Léon XIV, qui apparut au balcon,
silencieux, presque tremblant. Loin des grandes ovations, des gestes assurés. Il semblait surpris, presque désarmé par l'immensité du rôle. Le trône de pierre, symbole de puissance spirituelle, s'ouvrait à un homme qui n'avait jamais cherché la lumière. Et pourtant, la lumière se braquait désormais sur lui. Dès les premiers jours de son pontificat, quelque chose changea. Les observateurs notèrent son refus des fastes. Pas de couronne, pas de trône doré, pas de déclaration flamboyante. Léon XIV se contentait d'un crucifix en bois, de chaussures usées, de gestes mesurés. On le surnomma rapidement et le pape silencieux. Mais ce silence, loin d'être vide, cachait une tempête intérieure. Car au plus haut sommet de l'Église, Giovanni n'était plus seulement un serviteur. Il était devenu, malgré lui, le gardien d'un secret que nul n'osait nommer. Dans les couloirs feutrés du Vatican, il relut des dossiers classés. Il rencontra des victimes. Il entendit des confessions tardives, des vérités qu'on avait voulu enterrer sous des siècles de marbre et d'encens. Et plus il écoutait, plus son cœur se brisait. Car ce qu'il avait ressenti toute sa vie, ce malaise diffus, ce silence étouffant, prenait désormais un visage, une forme, une gravité accablante. Les pressions commencèrent. Douces au début, puis plus fermes. On lui demanda de se taire, de préserver l'unité. On évoqua la tradition, la prudence, la irresponsabilité pontificale. Mais quelque chose s'était fissuré en lui. La voix intérieure, celle qu'il avait entendue enfant dans l'église glacée de son village, murmurait plus fort que jamais. Elle disait « EAC ». Et dans la solitude de ses appartements pontificaux, Léon XIV prit une décision. Une décision que nul pape n'avait osé avant lui. Il parlerait. Il dirait ce que le monde soupçonnait. Il briserait le silence. Non par provocation, mais par nécessité, par devoir moral, et par amour non pas de l'institution, mais de la vérité. C'était un matin calme à Rome, une matinée ordinaire pour les fidèles, pour les cardinaux, pour les millions de croyants à travers le monde. Mais dans le cœur du Vatican, un bouleversement se préparait. Léon XIV, assis seul dans sa chapelle privée, priait longuement. Non pour être compris, mais pour être prêt. Car ce jour-là, il allait briser le mur du silence. Ce jour-là, il allait dire ce que l'Église refusait d'entendre depuis trop longtemps. La salle était pleine. Les caméras tournaient. Les traducteurs attendaient. Mais rien ne pouvait vraiment préparer le monde à ce qu'il allait entendre. Il monta lentement sur l'estrade, regarda l'assemblée sans un mot pendant de longues secondes, puis prit la parole d'une voix douce, mais ferme. Il parla de l'Église. De ses grandeurs, oui. Mais aussi de ses ombres. Des erreurs du passé. Des abus couverts. Des âmes brisées par le silence complice de certains hommes de foi. Il ne cherchait pas des coupables. Il ne désignait personne. Il n'attaquait pas. Il avouait. Au nom de tous. Au nom de cette institution qu'il aimait et qu'il savait fragile. Il dit, nous avons failli. Nous avons fermé les yeux. Par peur. Par orgueil, par obéissance mal placée. Mais aujourd'hui, je vous le dis en mon âme et conscience, la vérité ne doit plus jamais être sacrifiée au nom de l'ordre. Un frisson parcourut la salle. Les cardinaux baissèrent les yeux. Certains pleuraient. D'autres restaient figés. Pour la première fois, un pape ne parlait pas pour défendre l'Église, mais pour reconnaître ses blessures. Il disait tout ce que tant d'âmes avaient hurlé dans le silence. La honte, le doute, la douleur, l'abandon. Il ouvrait une brèche, non pour diviser, mais pour guérir. Et dans ce moment suspendu, quelque chose changea. L'Église, si souvent perçue comme immobile, vacilla. Mais ce n'était pas une chute. C'était un pas en avant. Un pas vers l'humain. Vers la vérité. Vers la lumière. Après l'aveu, le silence. Non pas celui de la peur, mais celui de la stupeur. De la digestion lente d'une vérité immense, trop longtemps contenue. Les journaux du monde entier s'emparèrent du discours. Certains y virent un geste de courage. D'autres, un scandale. Certains crurent à une manœuvre. D'autres, à un éveil. Mais lui, Léon XIV, n'attendait pas d'applaudissements. Il ne cherchait pas à convaincre. Il avait simplement dit ce qu'il fallait dire, ce que sa conscience lui murmurait depuis toujours. Dans les jours qui suivirent,
Il refusa toutes les interviews. Il ne donna aucune explication supplémentaire. Il retourna à ses gestes simples, à ses habitudes austères, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Dans les couloirs du Vatican, les regards étaient plus lourds. Certains évitaient de croiser le sien. D'autres s'approchaient discrètement pour lui serrer la main, les yeux brillants. Et pourtant, un autre changement se fit sentir, plus discret, plus lent. Des langues commencèrent à se délier, des dossiers oubliés furent ouverts. Des voix longtemps réduites au silence trouvèrent enfin un écho. Ce n'était pas une révolution. C'était une fissure. Une faille dans le mur. Suffisante pour que la lumière passe. Léon XIV ne fit rien d'autre de spectaculaire durant son pontificat. Aucun voyage retentissant. Aucune encyclique bouleversante. Mais son aveu avait tout dit. Il avait ouvert une ère nouvelle, celle d'une église plus humble, plus humaine, plus faillible, mais peut-être aussi plus vraie. À l'âge de 74 ans, épuisé, il annonça son retrait. Le deuxième pape a démissionné en moins d'un siècle. Il disait avoir fait ce qu'il devait. Rien de plus. Il retourna dans une petite résidence, loin du faste, entre des livres, un vieux jardin et ses prières silencieuses. Comme un retour à l'origine. À l'enfant qu'il avait été. À cette fois nu, dépouillé, sans costume ni orgueil. Et dans le calme de ce crépuscule, certains affirment encore aujourd'hui qu'il a fait plus pour l'Église, en parlant une seule fois, que d'autres en 1000 sermons. Il n'a pas crié. Il n'a pas régné avec puissance. Il n'a pas bousculé les foules par des mots tonitruants. Non. Léon XIV, c'est le pape du murmure. Le pape de l'aveu fragile. Celui qui n'a pas voulu changer l'Église en la détruisant, mais en osant la regarder en face. Avec humanité. Avec douleur. Avec amour. Il n'aura été qu'un souffle à l'échelle de l'histoire. Une parenthèse dans une institution millénaire. Mais ce souffle, ce murmure, a réveillé une vérité que beaucoup n'osaient plus espérer, que la foi peut coexister avec la lucidité. Que l'amour de Dieu ne doit jamais servir de voile aux fautes humaines, et que parfois, il faut avoir le courage de poser la couronne pour relever ceux qui sont à terre. Léon XIV, à 69 ans, n'a pas bouleversé le dogme. Il n'a pas inventé de grandes doctrines. Il a simplement dit ce que nous soupçonnions tous. Et dans ce simple aveu, il a offert quelque chose de rare, une trace de vérité dans un monde de symboles. Et peut-être que c'est cela, au fond, être pape. Non pas gouverner, mais s'effacer. Non pas briller, mais écouter. Non pas imposer, mais reconnaître. Même si cela fait trembler les colonnes du temple. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.